Alex gara son vieux pick-up sur le bord de la route départementale. Le cœur battant à tout rompre. La fumée s'échappait du capot du camion en panne. Et l'inconnu qui en sortait. Un homme aux allures de voyageur éreinté. Leva la main en signe de détresse. Sans réfléchir. Alex, mécanicien de profession et père célibataire, s'approcha pour aider. Ignorant que ce geste anodin allait bouleverser sa vie tranquille dans ce petit village de Provence. Il était tard. Le soleil couchant peignait les collines d'orange et de pourpre. Alex, 35 ans, vivait seul avec son fils de 8 ans. Lucas, depuis que son ex-compagne avait fui leur secret partagé. Être gai dans un coin reculé de France n'était pas facile, les regards en coin des voisins. Les murmures à l'église du dimanche. Tout cela pesait sur ses épaules comme un fardeau invisible. Mais ce soir-là, face à cet inconnu nommé Julien, il se sentit utile. Presque vivant. Problème de moteur, demanda Alex en ouvrant le capot. Ses mains expertes déjà au travail. Julien, 32 ans, hocha la tête, ses yeux bleus trahissant une urgence qu'il ne verbalisait pas. Il voyageait de Paris vers le sud. Fuyant on ne sait quoi. Alex répara le camion en 1 heure. Refusant tout paiement. C'est rien. On sait d'entre nous, dit-il avec un sourire fatigué. Julien insista pour lui offrir un café. Et ils parlèrent brièvement sous les étoiles naissantes. Une connexion fugace. Un échange de regards qui en disait long. Puis Julien repartit. Laissant Alex rentrer chez lui. Pensif. Le lendemain matin. Alex se réveilla en sursaut au bruit de moteurs grondants. 3 SUV noirs. Vitres teintées. Bloquaient l'allée de sa maison modeste. Des hommes en costume sombre en descendirent. Arme à la ceinture visible. Monsieur Alexandre Moreau? Nous devons parler de Julien Leclerc, lança l'un d'eux d'une voix froide. Alex sentit son monde s'effondrer. Qui était cet inconnu qui l'avait aidé? Et pourquoi ces agents au quart ils en avaient l'air venaient-ils chez lui? Lucas? Encore en pyjama. Se cacha derrière son père. Terrifié. Alex tenta de garder son calme. Je ne connais pas de Julien Leclerc. J'ai juste réparé un camion hier soir. Mais les hommes insistèrent. Fouillant la maison sans mandat apparent. Ils étaient de la DGSI. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et Julien n'était pas un simple voyageur, c'était un activiste recherché pour des soupçons d'espionnage industriel. Impliqué dans une affaire touchant des secrets d'État. Alex fut emmené pour interrogatoire à Marseille. Laissant Lucas avec une voisine affolée. Assis dans une salle grise. Il raconta tout, la panne. La réparation. La conversation anodine. Mais les agents creusaient plus profond. Vous êtes gay. N'est-ce pas? Et célibataire. Avez-vous eu des contacts intimes? La question le frappa comme un coup de poignard. Était-ce une insinuation? Une menace voilée? Alex nia. Mais l'interrogatoire vira au personnel. Il savait pour son coming out difficile. Pour la garde de Lucas arrachée à son ex après un divorce ou le marqué par des accusations d'instabilité. De retour chez lui le soir. Alex tremblait. Lucas pleurait. Demandant pourquoi des méchants étaient venus. Alex le serra contre lui. Murmurant des excuses. Mais intérieurement, le doute s'installait. Pourquoi avait-il aidé cet inconnu? Était-ce par solitude? Par un désir refoulé de connexion? Cette nuit-là, il reçut un appel anonyme, merci pour l'aide. Désolé pour les ennuis. Julien.
Le numéro était masqué. Mais cela confirmait tout. Alex effaça l'appel. Le cœur en miettes. Les jours suivants. La pression monta. Les voisins chuchotaient. La presse locale évoqua un incident de sécurité sans détail. Au garage où il travaillait. Son patron le mit en garde, évite les ennuis. Alex. T'as un gamin à élever. Mais Alex ne pouvait s'empêcher de penser à Julien. Qui était-il vraiment? Un criminel? Un héros? Il fouilla sur Internet. Découvrant des articles sur un scandale impliquant une multinationale pharmaceutique et des fuites de données sensibles. Julien était accusé d'avoir volé des preuves de tests illégaux sur des médicaments. Alex se surprit à sympathiser. Lui-même avait lutté contre les normes, son père. Un militaire rigide. L'avait renié quand il avait avoué son orientation à 20 ans. Sa mère, pieuse, priait encore pour son salut. Élever Lucas seul était une bataille quotidienne contre les jugements. Et maintenant, cette affaire le replongeait dans le tourbillon de la honte et de la peur. Une semaine plus tard, Julien réapparut. Il frappa à la porte arrière à minuit. Trempé par la pluie. « Je dois t'expliquer » murmura-t-il. Alex le fit entrer. Le cœur partagé entre colère et attraction. Julien raconta, il n'était pas un espion. Mais un whistleblower. Il avait travaillé pour Pharmacorp. Découvert des expériences sur des patients vulnérables. Dont des enfants dans des pays pauvres. Il avait fui avec des preuves pour les livrer à des journalistes. « Pourquoi moi ?» demanda Alex. Les yeux dans les yeux. Julien hésita, ton regard. Il y avait de la bonté. Et peut-être quelque chose de plus. L'aveu plana. Chargé d'électricité. Alex, qui n'avait pas eu de relation depuis des années, sentit une étincelle. Mais il pensa à Lucas. À sa vie stable. Aider Julien signifierait risquer tout, sa garde. Sa réputation. Sa sécurité. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien proposa de partir. Mais Alex le retint. Reste caché ici. Le temps de réfléchir. C'était une décision impulsive. Lourde de conséquences. Le lendemain. Les SUV réapparurent. Cette fois pour une perquisition officielle. Alex nia tout. Mais son mensonge le rongeait. Était-ce de l'amour naissant ou de la folie? La tension s'accrut quand la mère d'Alex appela, j'ai entendu des rumeurs. Si tu mets Lucas en danger, je demanderai la garde. Le chantage familial. Si familier. Alex se sentait piégé. Entre son devoir de père et cette connexion inattendue avec Julien. Les jours suivants devinrent un tourbillon de secrets et de peur. Julien se cachait dans la grange derrière la maison. Dormant sur un matelas improvisé. Alex lui apportait de la nourriture. Prétextant des réparations. Chaque visite était un mélange de conversations intimes et de disputes feutrées. Tu aurais dû me dire la vérité dès le début, reprochait Alex. Julien répliquait, je ne voulais pas t'impliquer. Mais maintenant. C'est trop tard. Alex luttait contre ses sentiments grandissants. Julien était charismatique. Avec une vulnérabilité qui résonnait en lui. Il partageait des histoires, Julien avait perdu son partenaire précédent dans un accident. Exacerbant son combat contre l'injustice. Alex parla de son coming out. De la violence verbale de son père. Des amis perdus. Pour la première fois depuis longtemps. Il se sentait compris. Mais la réalité les rattrapait. Lucas? Curieux.
Découvrit Julien un après-midi. C'est qui? Papa? Alex improvisa, un ami qui a des ennuis. L'enfant? Innocent. Accepta. Mais Alex savait que c'était risqué. Protéger Julien signifiait mentir à son fils. Un choix moral qui le hantait. Était-il un bon père en faisant cela? La pression sociale s'intensifia. Au village. Les ragots enflaient, Alex et cet inconnu. Y a anguille sous roche. Un soir. Au bar local. Un voisin ivre l'accosta, t'es pas net. Avec tes manières. Et maintenant? La police chez toi. Alex rentra furieux. Confrontant Julien. À cause de toi. Ma vie est un enfer. Julien s'excusa. Mais proposa un plan, il contacterait un journaliste à Paris pour livrer les preuves. Puis disparaîtrait. Pourtant. Leur lien se approfondissait. Une nuit. Sous la lune. Ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce n'était pas passionné. Mais tendre. Chargé d'émotions refoulées. Alex se sentit revivre. Mais le remords suivit. Et si on nous voit? Ma famille. Lucas. Julien murmura, l'amour vaut-il le risque? Le lendemain. Un coup de théâtre, les agents revinrent. Cette fois avec un mandat. Ils fouillèrent la maison. Manquant la grange de peu. Alex? Tremblant. Nia encore. Mais un agent glissa, on sait pour votre orientation. Ça pourrait compliquer la garde de l'enfant. C'était une menace claire. Exploitant les préjugés sociétaux. En France? Malgré les lois progressistes, les juges conservateurs pouvaient encore pencher contre un parent gay impliqué dans un scandale. Alex paniqua. Il appela son avocat. Qui le mit en garde, évite tout lien avec cet homme. Pense à Lucas. Mais Julien, entendant cela, décida de partir. Je ne veux pas te détruire. Alex le retint, attends. On trouve une solution ensemble. Ils élaborèrent un plan risqué, Alex conduirait Julien à une gare isolée. Où il prendrait un train pour Paris. En chemin. Ils discutèrent de morale. Est-ce juste de sacrifier tout pour une cause, demanda Alex. Julien répondit, et si ne rien faire est pire? Ces médicaments tuent des innocents. Arrivés à la gare. Un traquenard les attendait. 2 SUV bloquaient la sortie. Julien fut arrêté sous les yeux d'Alex. Qui fut interrogé sur place. Vous l'avez hébergé. Complicité. Alex nia. Mais les preuves s'accumulaient, un voisin avait vu des allées et venues. De retour chez lui. Alex trouva sa mère à la porte. Lucas en larmes. Je prends le petit avec moi. Tu n'es pas stable. La bataille pour la garde commença. Alex, dévasté, contacta un avocat spécialisé en droit LGBT. C'est de la discrimination déguisée, dit l'avocat. Mais le procès s'annonçait dur. Pendant ce temps, Julien, en détention provisoire, envoya un message via un intermédiaire, pardonne-moi. Je t'aime. Alex, seul dans sa maison vide, pleura. Avait-il tout perdu pour un amour fugace? Ou était-ce le prix de l'authenticité? Les semaines passèrent en un blur de audience et de solitude. Alex défendit sa parentalité, arguant que son orientation n'affectait pas son rôle de père. Mais les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant un père gay impliqué dans un scandale d'espionnage. Les commentaires en ligne étaient venimeux, les gays ne devraient pas élever d'enfants. Alex se sentait exposé.
vulnérable. Il visita Julien en prison. Sous surveillance. Pourquoi as-tu risqué tout, demanda-t-il. Julien sourit faiblement, pour nous. Pour un monde où on peut s'aimer sans peur. Leurs mains se touchèrent à travers la vitre. Un geste défiant les normes. Mais le coût était élevé. Alex perdit des clients au garage. Isolé socialement. Sa mère, influencée par l'Église, insista, repens-toi. Pour Lucas. Le conflit intérieur rageait, trahir ses sentiments pour récupérer son fils. Ou lutter au risque de tout perdre? Le procès de Julien approchait. Et Alex se retrouvait au centre d'un maelstrom médiatique. Témoigner pour lui signifierait admettre leur relation. Exposant sa vie privée. Pense à Lucas, plaidait son avocat. Mais Alex voyait en Julien un miroir de ses propres luttes, contre l'hypocrisie sociétale. Contre les chaînes familiales. Une nuit. Il reçut un appel de son père. Qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. J'ai lu les journaux. Tu nous fais honte. Les mots ravivèrent les blessures, le rejet adolescent. La solitude forcée. Alex raccrocha. Furieux. Était-ce cela? La famille? Des jugements conditionnels? Il décida de témoigner. Au tribunal de Marseille. Sous les flashs des caméras. Alex raconta, j'ai aidé un homme en panne. Puis j'ai découvert sa cause. Il n'est pas un criminel. Mais un homme de conscience. Il avoua leur lien émotionnel. Défiant les regards choqués. Être gay ne fait pas de moi un mauvais père. Aimer ne fait pas de moi un complice. La salle murmura. Le juge. Conservateur. Nota, votre vie personnelle influence-t-elle votre jugement? Alex répliqua, comme pour tout le monde. Mais la justice devrait être aveugle aux orientations. Julien. Menotté. Le regarda avec gratitude. Mais le verdict fut dur, Julien fut condamné à 5 ans pour vol de données. Bien que les preuves de Pharmacorp fussent discréditées partiellement. Les médias titrèrent « Amour interdit au cœur d'un scandale ». Pour Alex, les retombées furent immédiates. Sa mère gagna temporairement la garde de Lucas, arguant du danger. Alex, brisé, s'installa dans un petit appartement, luttant contre la dépression. Il visitait Lucas les week-ends, expliquant « Papa a fait des choix durs. Mais pour le bien. » Pourtant, une étincelle d'espoir naquit. Des associations LGBT le soutinrent, organisant des manifestations. Alex représente nos luttes, disait-il. Il devint un symbole involontaire. Parlant dans des conférences sur les discriminations cachées. Julien. Depuis la prison. Lui écrivait des lettres poignantes, ton courage m'inspire. Un jour, on sera libre. Alex répondait. Partageant ses doutes. Ai-je sacrifié mon fils pour un idéal? Le conflit intérieur culmina quand Pharmacorp intenta un procès civil contre Alex pour complicité. Les avocats de la firme exploitèrent son orientation, un homme instable. Vivant en marge. Alex contre-attaqua. Révélant des preuves que Julien lui avait confiées, des emails prouvant la corruption. La bataille judiciaire devint épique. Alex perdit son emploi. Vivant d'aide. Ses amis d'enfance le fuirent, craignant les retombées. Seul. Il questionnait, l'amour justifie-t-il la ruine? Une trahison inattendue frappa son ex-partenaire. Apprenant l'affaire, témoigna contre lui à la cour de famille. Alex est irresponsable. C'était une vengeance pour leur rupture passée. Alex, effondré,
confronta sa mère, « Pourquoi me combats-tu » Elle avoua, « J'ai peur pour ton âme. » Et pour Lucas. Mais Lucas, lors d'une visite, murmura, « Je veux rentrer avec toi. » Papa. T'es pas méchant. Ces mots ravivèrent sa détermination. Alex appela des alliés, des journalistes progressistes publièrent des enquêtes sur Pharmacorp, inversant l'opinion publique. Julien fut libéré en appel. Les preuves confirmant son statut de whistleblower. Il rejoignit Alex. Mais discrètement. On recommence, demanda-t-il. Alex hésita, avec Lucas d'abord. La cour rendit Lucas à Alex, reconnaissant la discrimination. Mais le prix était payé, relation familiale brisée. Réputation ternie. Ils s'installèrent ensemble dans une nouvelle ville. Lyon. Pour un fresh start. Julien travailla comme consultant éthique. Alex reprit la mécanique. Leur relation fleurit, mais marquée par les cicatrices. Pourtant, les doutes persistaient. Alex se demandait si ses choix étaient justes. Avait-il imposé son combat à Lucas? Les mois suivants apportèrent une fragile stabilité. Alex et Julien vivaient ensemble, élevant Lucas comme une famille non conventionnelle. Mais les ombres du passé planaient. Des appels anonymes menaçaient, « On vous surveille. » Pharmacorp, bien que affaibli, cherchait vengeance. Alex luttait contre le traumatisme. Des cauchemars le réveillaient, les SUV. Les interrogatoires. Le regard accusateur de sa mère. Julien le consolait, « On a gagné notre liberté. » Mais à quel prix? Lucas, sensible, posait des questions, « Pourquoi mamie ne vient plus ?» Alex expliquait doucement, « Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » La société française, progressiste en surface, révélait ses fissures. À l'école de Lucas, des parents murmuraient, « Deux pères. C'est pas normal. » Alex défendit son fils lors d'une réunion, « L'amour n'a pas de genre. » Mais intérieurement, il doutait, imposait-il une vie difficile à Lucas pour son bonheur personnel? Un jour, son père réapparut. Vieilli. À la porte. J'ai réfléchi. Peut-être que j'ai eu tort. C'était une réconciliation timide. Mais Alex l'a saisi. Entre. Papa. Ils parlèrent des heures, brisant des années de silence. Le père avoua, « La société m'a formaté. Mais voir ton combat. Tu es fort. » Julien, prudent, observa. Leur relation évoluait, des disputes sur l'avenir. Des moments de tendresse. « Veux-tu officialiser ?» demanda Julien un soir. Alex hésita, avec tout ce qu'on a traversé. Mais il accepta. Un pacte simple. Symbole de résilience. Pourtant, une ultime épreuve surgit. Un ancien collègue de Julien, jaloux, révéla des détails intimes à la presse, leur amour a commencé dans la clandestinité. Un scandale éclata, ravivant les jugements. Alex affronta Julien, « Tu m'as caché ça ?» Julien nia, « C'est une trahison. » Ils enquêtèrent, découvrant que Pharmacorp orchestrait. Alex, furieux, contacta les autorités. C'est du harcèlement. L'affaire remonta, menant à des arrestations. Dans le climax, Alex témoigna à nouveau, exposant les manipulations. J'ai payé cher pour être moi-même. Mais je ne regrette pas. Le public applaudit, marquant un tournant. Avec Julien, ils fondèrent une association pour whistleblowers LGBT.
Et dans d'autres. Lucas grandit fier, mes papas sont des héros. Mais Alex? Réfléchissant. Se posait des questions profondes. Avait-il choisi le bon chemin? Les dommages familiaux étaient-ils réparables? La vie continua. Avec ses joies et ses peines. Un soir, sous les étoiles, Alex demanda à Julien, était-ce worth it? Julien répondit, oui. Parce qu'on est vrai. Pourtant. Au fond. Alex savait que les choix moraux n'étaient jamais noirs ou blancs. Les sacrifices pour l'amour et la justice valaient-ils les blessures infligées à ceux qu'on aime? Et vous? Lecteur. Pensez-vous qu'il est juste de risquer la vie d'un enfant pour défendre une cause personnelle? Ou le devoir parental prime-t-il surtout?